Le château de Ville-Savin est un très beau château, riche d'histoire. Et il est réputé pour ses musées de voitures à chevaux et des traditions, avec celui des trésors du mariage, mais pas uniquement de cela. Il fut construit par Jean le Breton, seigneur de Villandry, secrétaire des finances de François Ier, sur l'emplacement d'une ancienne seigneurie du XIVe siècle, ayant appartenu à Guy de Châtillon, comte de Blois. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la magnifique chapelle, témoignage palpitant de l'art de la peinture murale à travers les siècles. L'œuvre était attribuée à Nicolas de la Bâté, un élève du peintre Primatis, et elle raconte la Passion du Christ. Malheureusement, ces peintures étant en très mauvais état, l'association de Ville-Savin et la direction régionale des affaires culturelles ont décidé de les restaurer en commençant par la partie la plus dégradée de la chapelle. Découvrons le restaurateur. Vous vous appelez Brice Moulinier, et je suis restaurateur de peinture murale et j'habite à Blois. Tout ce qui est nettoyage, consolidation et traitement d'hiver, c'est ce qu'il y a de plus long. Ce qui est le plus long, c'est tout le travail préparatoire. Tu recherches des parties creuses. Voilà, oui, tout ce qui est, ce qu'on appelle dans notre jargon, les travaux de conservation. Voilà. C'est-à-dire qu'on traite, on consolide les couches picturales, on consolide les enduits, on fait les nettoyages, les traitements contre les sels, contre les algues, contre les insectes, que sais-je encore. Ici, dans cette chapelle, on sait qui a fait ces peintures. Là, pour le moment, on les attribue à un élève du Primatis, donc qui s'appelle Nicolò della Bâté. Mais c'est une attribution qui a été donnée par je ne sais qui il y a de nombreuses années, que tout le monde a repris et que personne n'a remis en cause. Et en fait, non, elles ne sont pas du tout de lui, elles sont du début 17e. Alors, quant à savoir qui les a fait, c'est probablement un atelier local, donc il y avait des ateliers très actifs à Blois au XVIIe. Il y avait une dynastie, une famille qui était très dynamique, et donc c'est probablement ces peintres-là qui les ont faits, d'après des gravures ou des cartons, des modèles préexistants. En tant que restaurateur, je ne dois jamais me substituer au peintre qui a fait la peinture. Quand j'ai une interrogation, j'ai un doute, eh ben je fais rien, je fais un ton neutre. Mais si je me substitue au peintre qui a fait toutes ces peintures, à la fin du chantier, je signe, je date, ça n'a plus du tout la même valeur. Donc il faut être très, très prudent parce qu'on a, par le passé, il y a eu beaucoup d'excès commis dans les restaurations où les œuvres ont été dénaturées par des artistes qui les remettaient au goût du jour. Donc aujourd'hui, on est très attentif à ça. D'où
la réversibilité et la lisibilité de nos interventions. C'est moi, si dans 20, 30, 40 ou 50 ans, on doit à nouveau restaurer ces peintures, le restaurateur qui arrivera à cette époque-là, au premier nettoyage, tout ce que j'ai fait moi disparaît. Et le restaurateur du futur se retrouvera confronté à l'original, seul. Après, il refera en fonction des directives et des instructions du moment. Ou peut-être d'archives retrouvées. Ou peut-être d'archives retrouvées, oui, mais en général, on évite de reconstruire en peinture murale comme ça. Ça, par contre, il faudrait que je revienne. Oui, même dans le fond bleu, pour le moment, je fais un petit repiquage en ton blanc clair qui va plomber. Et je verrai après s'il est nécessaire de remettre des pointes de bleu ou pas dedans. Et là, il est compliqué. Puis là, bon, c'est là qu'il faut commencer à regarder attentivement. Donc j'ai des pointes de gris bleuté jusqu'ici. Voilà, donc en fait, ça, je peux le monter. Mais il ne serait peut-être pas pour autant nécessaire que je redessine complètement la main de la main de la Vierge. Par contre, il faut que je la cerne plus ici. Oui, ça n'a rien de spectaculaire, hein, ce qu'on fait. Là, par exemple, le pouce de la Vierge, on ne le voit plus. Elle a le pouce qui est là. Ben, petit à petit, je vais venir le cerner en travaillant juste en périphérie. Voilà, il vient jusque-là, son pouce. Il vient jusque-là, ouais. Parce que le système du tracé de jour ne le fait que sur les enduits neufs. On ne fait jamais le système du petit trait sur l'original. Sur l'original, on se contente de faire un repiquage et on ne fait le tracé de jour que sur l'original. Des fois, vous verrez des tracés de jour qui sont faits sur l'original, c'est une aberration, parce que ça fait penser aux restaurateurs du futur, ou aux historiens d'art, ou aux gens qui viennent regarder l'œuvre, que ce sont des parties fausses, quoi, restituées. Et puis même les plis qu'on ne sentait pas, les plis, sans que je les refasse, le pli se remet en place petit à petit. C'est pas une fresque, hein, contrairement à ce qu'on dit tout le temps, hein. Et elles ne sont pas du XVIe. Donc c'est une technique, ce sont des peintures qui sont tout début XVIIe. Au départ, on pensait, on l'avait toujours dit que c'était des peintures XVIe, et puis qu'il y avait une intervention au XVIIe, donc on pensait que ce qui nous paraissait XVIIe, ça faisait partie des repeints. Et en fait, en regardant de près, on est entièrement au début XVIIe, donc c'est pas du tout des peintures de Nicola dell'Abate, comme on le dit, Niccolo dell'Abate. Et on est en technique à l'huile. Donc vous voyez, c'est une peinture à l'huile qui est réalisée sur un fond de préparation à la détrempe rouge. Donc tout sur l'enduit. Donc vous avez un enduit, une préparation à la détrempe et la couche à l'huile par-dessus. Puis vous voyez, quand on fait ça, on voit apparaître le détail. On voit apparaître ici les mouvements du bras qui se noyaient dans l'usure générale. Vous m'aviez fait remarquer qu'il y avait les clous, oui. Il y avait un marteau. Et là, on a la couronne d'épines. Cette couronne d'épines qui est au pied de... Au pied des Saintes Femmes. Donc là, on a la Vierge, ça c'est Marie-Madeleine, là c'est les deux autres Maries. Donc il y a la couronne d'épines qui est ici. Oui. Et puis dans la mise au tombeau, on a le marteau, les clous, et puis là, donc il y a les tenailles. Il suffit de se rapprocher un peu pour voir le travail. Oui. C'est toujours décevant quand on les regarde de très près, ces peintures, parce qu'on voit
On voit tout le travail de reprise, de restauration. Alors qu'il faut les regarder avec un recul d'au moins 2-3 mètres, celle-ci. À Ville-Savin, c'est majoritairement un public de connaisseurs qui vient. Donc des gens qui sont déjà au courant. Et comme ils sont assez peu nombreux, ben je prends le temps de leur expliquer ce que je fais et ce qui se passe sur les peintures. Malgré tous les châteaux de la Renaissance, on a très peu de décors de la Renaissance dans nos régions. À Chambord, il n'y a pas de décor de la Renaissance, du tout. Dans ces parties-là, vous ne mettez pas de peinture. Alors vous ne... Si, je mettrai le système du petit trait là. Mais avant de faire ça, je dois travailler sur tout l'environnement pour avoir la bonne valeur à situer. Mais je garde quand même cette usure, cette espèce de vibration d'usure, il faut la garder. Parce que c'est pareil, ça ici, après, voilà, je suis trop clair, maintenant je vais pouvoir commencer à revenir, maintenant que ça sèche un peu. Ça, on est parti, vous savez que j'avais déjà repiqué là. Et là, le col de la Vierge va se mettre en place. Si je commence à le tendre ici, et là, il est là, donc je peux le tendre jusque là maintenant. Et après, j'aurai les demi-teintes des carnations derrière. Et puis ça, ouais, le voile en plus repasse devant. Puis là, il n'est pas nécessaire que j'aille plus loin que ça. Je ne vais pas repiquer non plus à refaire un truc tout neuf. Et puis oui, c'est toujours le même ton que je mets ici, que je mets là, que je mets là. Mais je continue à travailler à la palette. Quand on fait de la retouche, on travaille toujours un ton en dessous de l'original. On ne travaille jamais à la valeur exacte. Mais ce qu'on voit apparaître, si, ce sont des détails qui n'étaient pas du tout présents à cause des abrasions, des usures, des manques. Ça commence par le Christ au mont des Oliviers. Après, on a là-bas la flagellation, la présentation devant Pilate. Après, quand on tourne à gauche de la fenêtre, on a Saint-Pierre, de part et d'autre de la fenêtre. Donc Saint-Pierre qui essaie de tuer un garde, et à droite, le reniement de Saint-Pierre, de la première fenêtre. Là, on a une Sainte Femme. Là, on a le portement de croix avec le Christ qui tombe. Et sur ce panneau, on a la crucifixion, en petit à gauche, la descente de croix. Et ça se termine par la mise au tombeau ici, en dessous. Et dans les parties basses, ici, dans ces caissons-là, mais qui malheureusement tous disparus, il ne reste que celui-là, il y avait un cycle de la Vierge. Donc ça commence ici par l'Annonciation. Mais il ne reste que ce panneau qui est encore à peu près lisible. Le reste a disparu. À droite de la fenêtre, le reniement de Saint-Pierre. Et à la voûte, ce sont les angelots qui tiennent tous les instruments de la Passion. La couronne d'épines, les marteaux, les clous, la croix... Pas le même peintre qui a fait la voûte et le peintre qui a fait les murs sont deux peintres différents. Et par contre, je suis désolé de vous décevoir, elles ne sont pas ce n'est pas de la fresque et ce n'est pas du XVIe siècle, elles ne sont pas de Nicolas dell'Abate. C'est une attribution qui a été donnée il y a très longtemps, que personne n'a remis en cause. Et les études récentes qu'on est en train de mener ont rajeuni les peintures de 100 ans. Elles sont du début XVIIe et pas du XVIe. Elles ne sont en aucune façon de Nicolas dell'Abate. Et ce n'est pas de la fresque. Et la fresque, faut que ce soit
frais. Ce sont l'enduit frais. Ici, c'est une technique à l'huile. Il faut être très rapide. Voilà, à fresque, il faut être très, très rapide. Et on ne touche pas. Oh, aussi, contrairement à ce qu'on dit. Hein. Quand on retouche à fresque, on casse l'enduit, on refait un enduit, on repeint. C'est un détail qui ne plaît pas, on découpe l'enduit, on le casse, on refait un enduit de sable et de chaux, et puis on repeint un fresque dessus. Donc on peut quand même retoucher. Mais il faut casser pour retoucher. Je vous en prie. L'échelle, par l'échelle de Nicomède, là, cette échelle, là, on ne la voyait pas, elle était dans mesure, oui, de près, là, tout le nombre de reprises qu'il y a, c'est monstrueux, quoi. Il y a d'autres points qui vous sont apparus comme ça? Ah bah la crucifixion qu'on ne voyait pas du tout. Donc là, le Christ est encore en croix, les deux larrons étaient descendus, donc il n'y a pas les bras des croix des larrons, parce qu'en fait, les larrons n'étaient pas cloués, ils étaient ficelés. Et donc, le Christ, quand il transporte sa croix, il transporte sa croix entière, on le cloue dessus, et que les larrons, ils portaient en fait que les bras horizontaux de la croix, ils étaient attachés dessus. Donc là, les larrons sont déjà descendus, donc il reste que le poteau, le montant vertical de la croix. Donc ça, c'était pas du tout lisible, tout ça.